C'est donc aujourd'hui une toute belle fête, à mon sens, que de fêter le nom de Jésus-Christ. Une toute belle fête, on se rend compte que quelqu'un comme Saint Paul a pris conscience que méditer le nom de Jésus, c'est-à-dire méditer la personne du Christ en lui, était source de force et de vie en lui. Apprenons peut-être aujourd'hui, en demandant cette grâce, de revenir souvent sur le nom de Jésus en nous, de méditer ce nom et par là de comprendre, quand on médite le nom du Christ, ce que la méditation de son nom produit en nos corps, en nos âmes, en nos esprits, dans tout notre être. Quand je médite le nom de Jésus, qu'est-ce que ce nom produit comme puissance de vie, de libération, d'espérance? Il n'y a pas beaucoup de noms qu'on peut méditer et qui nous donnent autant de vie que le nom de Jésus-Christ. On comprend que Saint Paul dit « Rien ne peut lui résister, mais ni sur la terre. » Ben c'est normal. Sur la terre, vous et moi, on nous enferme dans des trucs. On nous colle une étiquette, une valise au derrière, d'aujourd'hui jusque dans notre tombe et encore après. Notre Seigneur ne fait jamais ça, ni sur vous, ni sur moi, ni sur personne. Rien de ce que les discours du monde ne peuvent être ne peut lui résister. D'où l'importance de s'attacher à Jésus-Christ et à Jésus-Christ seul. Le reste, tout passe, n'est-ce pas, dit Thérèse d'Avila, tout passe, mais Jésus restera toujours. Il est le même aujourd'hui qu'hier, et il sera encore le même demain, dit l'auteur de la lettre aux Hébreux. Alors on comprend que cette oraison d'entrée dans une réalité mais merveilleuse dit « Tous ceux qui implorent aujourd'hui son nom seront sauvés. » Nous avons à nous arranger, je ne saurais pas le dire, nous avons à nous arranger pour que le nom du Christ ne nous quitte pas. C'est tout autre chose que le carnet de commandes. Hein? C'est retrouver celui qui redonne vie à nos vies. Il donne de la vie à ma vie. Puisque vous le savez, dit Saint Jean dans sa lettre, vous le savez, Jésus est le seul juste. Celui qui met en lui une telle espérance se rend pur comme lui-même est pur. Mais c'est sûr, qu'est-ce qui me rend impur? Eh bien, ce sont tous ceux, toutes celles qui en moi ont pris la place du Christ et qui aujourd'hui encore s'arrangent pour dicter ma vie. Et il y en a, vous savez, du monde en nous qui s'arrangent pour dicter notre vie dans toutes les circonstances. Et c'est de cela que Jésus veut nous débarrasser, nous délivrer, et qui veut faire de nous que nous soyons comme lui,
ni plus ni moins. Celui qui met en lui son espérance, dit saint Jean, il est comme lui. Soyons comme le Christ, et que notre prière n'ait pas d'autre visée que celle-là. Être comme lui et être délivré de tout ce qui ne vient pas de lui. Vous le savez, Jésus, il vient pour enlever les péchés. Mais mes frères et mes sœurs, vos péchés, les miens, nos péchés, ce ne sont pas que des actes moraux pas justes que nous commettons. Ils sont liés à des personnes qui nous ont poussés à avoir tel besoin, à avoir telle tendance, à avoir tel travers. Mon péché, c'est celles et ceux qui en moi m'ont poussé à avoir tel comportement pour vivre, pour tenir, pour exister, pour savoir traverser un souci, une difficulté, ou que sais-je encore. Regardez, si on ne prend qu'un exemple, le mensonge. Quand je ne dis pas la vérité, c'est parce que j'ai peur de dire la vérité. Donc je dis un mensonge pour m'en sortir. Qui m'a appris à ne pas dire la vérité? C'est ceux qui disent « Oh, mais mon père, ce n'est qu'un petit mensonge, tout le monde le fait, n'est-ce pas ?» Et puis essaye de ne pas te faire attraper, quoi. Essaye de ne pas te faire attraper. Trouve une réponse, quoi. Essaye de ne pas te faire attraper. C'est qui, ça? Moi, je le sais, vous savez. C'est pas dans l'Évangile, hein. J'ai appris ça à la table, hein, chez moi, quand j'étais petit. Faut dire que ça fait longtemps, hein, que je l'ai appris et que je le fais encore. Vous savez bien que Jésus, il s'est manifesté pour enlever ces péchés-là. Donc, arrêtons de croire que nos péchés, ce sont des actes de morale. Oui, bien sûr. Mais bien sûr, c'est un acte de morale pécamineux, c'est vrai. Mais il veut nous enlever celle qui nous a poussés à ça. Et entre nous, qui doivent souffrir au purgatoire, hein, qui doivent souffrir au purgatoire parce qu'ils se rendent compte des dégâts de tout ça, de ce qu'ils nous ont appris et qui n'était pas bien. Alors, quiconque pêche, ça veut dire qu'il ne le connaît pas. Eh bien, je disais à Jésus, il y a beaucoup de parties de mon être qui ne te connaissent pas bien. Mon esprit, mes sens. Quelles sont les parties de mon être, Seigneur, qui ne te connaissent pas? Et s'ils ne te connaissent pas, c'est qu'ils sont à quelqu'un d'autre. Alors j'aime beaucoup cette parole de saint Jean qu'on dit tous les jours à la messe « Ecce agnus Dei, qui tollis peccata mundi ». Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est-à-dire, voici celui qui vient en toi détruire tout ce qui te détruit. C'est ça que je vous dirai dans quelques minutes. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Mais Seigneur, dis une parole et j'en serai délivré. Ah, quel nombre de fois j'ai déjà dit ça au Seigneur sur les années où au moins une fois par jour je célèbre la messe et que je n'ai pas encore entendu cette parole, que je n'ai pas encore compris quelle était cette parole. Alors Seigneur, peut-être qu'aujourd'hui tu nous feras la grâce d'entendre, de comprendre cette parole que tu nous diras à moi, à nous qui sommes ici, pour être délivrés de celui ou celle qui nous détruit. Ô Jésus, que ton nom soit béni en nous, que ton nom soit béni par nous, que partout tu sois béni, toi qui es le seul Sauveur, venu en ce monde, Fils de Dieu, Fils de Marie. Seigneur,
fais descendre ta bénédiction sur nous tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.